Jérusalem, ville sainte, l'un des endroits les plus sacrés qui soient. Pour les Juifs, qui partout dans le monde prient en se tournant vers Jérusalem. Pour les chrétiens, car c'est à Jérusalem que Jésus passa les dernières années de sa vie, qu'il enseigna, fut arrêté, crucifié et qu'il ressuscita. Pour les musulmans enfin, qui voient dans Jérusalem le lieu d'où Mahomet, d'après la tradition, monta vers les cieux. En 5000 ans d'histoire, Jérusalem fut le théâtre de nombreuses batailles et s'est vue détruite maintes fois. Mais toujours elle fut reconstruite, obstinément. Dans cette ville aux pierres massives, juifs, musulmans et chrétiens vivent côte à côte depuis des siècles. C'est là que se trouvent les sanctuaires les plus vénérés des 3 religions monothéistes. Pour comprendre Jérusalem, revenons 3000 ans en arrière, à l'époque de David. Au XIe siècle avant Jésus-Christ, David, de la tribu de Juda, est couronné à Hébron et reconnu comme roi à la fois par les tribus d'Israël et par celles de Juda. Ces 2 groupes de tribus se retrouvent ainsi artificiellement réunis pendant 80 ans, durée des règnes de David et de son fils Salomon. C'est pendant cette période que Jérusalem devient la capitale religieuse et temporelle d'Israël. En choisissant Jérusalem pour capitale de son royaume, David a vu clair. Jusqu'alors, cette enclave étrangère séparait Juda d'Israël. David la conquiert avec un seul bataillon et désormais, la ville des Jébuséens sera étroitement associée à la dynastie de David pendant plus de 4 siècles. Mais Jérusalem bénéficie également d'une excellente situation géographique. Les vallées du Cédron et de Hagaï forment une protection naturelle, tandis que la source de Gihon approvisionne la ville en eau. En fait, c'est le site de la piscine de Siloé, juste devant les murs de la vieille ville actuelle, que David choisit pour y établir sa capitale. La piscine de Siloé recueille l'eau de la source de Gihon, au moyen du tunnel d'Ézéchias. Comme il n'y a pas d'autre cours d'eau à Jérusalem, il était essentiel de le protéger en cas de guerre. C'est ce que fera le roi Ézéchias quelques siècles plus tard, en détournant le trajet de la source. Appelé tunnel de Siloé, ce conduit qui descend à l'ouest de la cité de David est toujours en usage de nos jours. David veut édifier un sanctuaire sur le mont Moria qui se trouve à proximité, mais il se sent indigne de cette entreprise sacrée, parce qu'étant un guerrier, il a les mains tachées de sang. Il achète donc le terrain destiné au temple et en confie la réalisation à son fils, Salomon. En 961 avant notre ère, Salomon entreprend la construction du premier temple consacré au Dieu des Juifs. En 586 avant Jésus-Christ, le roi de Babylone, Nabuchodonosor, attaque Jérusalem. Ses armées mettent le feu au temple et le peuple juif est emmené en captivité à Babylone.
40 ans plus tard, les Juifs rentrent à Jérusalem et au bout de 20 ans, en 516 avant Jésus-Christ, le temple est reconstruit. Il sera modifié en 19 avant Jésus-Christ par le roi Hérode. Mais en l'an 70 de notre ère, le 9e jour du mois juif d'Av, alors que le pays est sous domination romaine et que le Christ a déjà été crucifié, le second temple est détruit lors de la grande révolte. Tout ce qui reste aujourd'hui du second temple est le mur occidental. Quand le calife Omar ibn Khadib conquiert la ville en l'an 638, il veut vider de ses ruines le mont du temple. La légende dit qu'il jette sa bourse pleine de pièces d'or sur les ruines qui couvrent le mont Moria. Les pauvres et les nécessiteux entreprennent alors de nettoyer l'endroit, se payant avec les pièces d'or qu'ils peuvent trouver. Omar décide de consacrer ces lieux au culte musulman, car on raconte que c'est d'ici que Mahomet est monté au ciel. Le rocher Al-Sakra, déjà trouvé là par le roi David, est recouvert par le dôme du Roc en 691. La mosquée d'El-Aqsa est construite quelques années plus tard. Aujourd'hui, on peut toujours voir ces deux édifices sur le mont du Temple. La vieille ville de Jérusalem s'élève à 800 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et elle est divisée en 4 quartiers caractéristiques. Le quartier chrétien au nord-ouest, le quartier musulman au nord-est, le quartier arménien au sud-ouest et le quartier juif au sud-est. L'enceinte de la ville fut reconstruite au XVIe siècle par Soliman le Magnifique, le sultan turc. D'une dizaine de mètres de hauteur moyenne, elle couvre une circonférence d'environ 4 km. La muraille est percée de 8 portes par lesquelles on entre dans la ville. La porte de Damas est la plus ornée. Elle est considérée par beaucoup comme la plus belle. Elle est également due à Soliman en 1537. C'est d'ici que partait la route de Damas. La nouvelle porte est la seule à ne pas avoir été construite par Soliman. Elle a été percée en 1889 pour faciliter le passage entre le quartier chrétien et les institutions catholiques qui se trouvaient en dehors des murs. La porte de Jaffa ouvrait la route du port de Jaffa. C'était donc un point de passage important pour le commerce. La porte de Sion relie le quartier arménien au mont Sion. On l'appelle aussi la porte du quartier juif. La porte de Siloé est la plus proche du mur occidental. Elle est si basse et si étroite qu'elle permet à peine le passage d'un homme avec son âne. Un ancien égout passe sous cette porte et amène les déchets de la ville vers la vallée du Cédron. La porte dorée est située sur la face orientale de l'enceinte. On l'appelle aussi la porte de la grâce. Il y a de nombreuses années, elle fut scellée par les Turcs. D'après la tradition juive, le Messie doit entrer à Jérusalem par cette porte. La porte des lions doit son nom aux 2 couples de lions en pierre qui la gardent. Mais on l'appelle aussi porte Saint-Étienne, car à ce qu'on dit, c'est là que le saint aurait subi le martyre. La porte d'Hérode a été ainsi nommée parce que l'église qui se trouve à proximité a été identifiée par erreur avec le palais d'Hérode Antipas. En hébreu, on l'appelle la porte des fleurs à cause de son ornement floral. Elle ne fut rouverte qu'en 1875. Aujourd'hui, on a reconstruit à côté d'immeubles et de maisons modernes les synagogues du quartier juif, détruites entre 1948 et 1967, quand Jérusalem-Est était sous occupation jordanienne. Le nouveau quartier est construit autour de cours pavées et de jardins bien entretenus, où tradition et modernisme se mêlent harmonieusement. Les principes fondamentaux du judaïsme sont les suivants. Croyance en un Dieu unique, reconnaissance de la Bible et des écrits prophétiques ainsi que du Talmud,
Les Juifs forment un seul peuple, respect du Shabbat, jour du repos du samedi, les lois alimentaires de la cacheroute, enfin la Brit Mila ou circoncision. Il existe ainsi 613 commandements et Jérusalem occupe une place centrale dans la religion juive. Le quartier juif comporte quelques-uns des plus anciens édifices de la ville. La cité de David date du deuxième temple et se trouve juste devant l'enceinte actuelle, non loin du mont du Temple. La ville basse est assez bien connue. Les fouilles archéologiques ont complété les données fournies par la Bible. Mais sur la ville haute, on dispose de peu d'informations et les fouilles sont beaucoup plus strictement réglementées. On sait seulement qu'il y avait un quartier résidentiel habité par la famille royale et l'aristocratie. Après la réunification de Jérusalem en 1967, au moment de reconstruire le quartier juif dévasté, une intensive campagne de fouilles débuta. Elle dura jusqu'en 1983. Les excavations ont mis au jour des vestiges de différentes époques, indiquant que cette région fut peuplée et fortifiée pour la première fois au 8e siècle avant Jésus-Christ, sous les rois de Judée. Jérusalem était alors une ville importante qui incluait l'ancienne cité de David. Après sa destruction par les Babyloniens en 586 avant Jésus-Christ, la ville haute fut abandonnée. Les exilés qui rentraient s'installaient exclusivement dans la cité de David. La ville haute ne sera à nouveau fortifiée que sous les rois hasmonéens de 132 à 37 avant Jésus-Christ et elle atteindra son apogée de 37 avant Jésus-Christ à l'an 70 de notre ère, après la construction du temple d'Hérode. C'est sur la période hérodienne, qui correspond au début de la domination romaine, que l'on a trouvé le plus d'informations lors des fouilles sur le quartier juif. L'état de conservation souvent remarquable des vestiges permet de reconstituer pour la première fois l'aspect du quartier résidentiel de Jérusalem à la fin de la période du Second Temple. Dans ce que l'on a appelé le quartier hérodien, le musée Vol, construit sur le site archéologique, évoque parfaitement cette époque. Les installations que l'on retrouve le plus fréquemment dans les maisons de la ville haute sont les bains rituels. Toutes les maisons possédaient un ou plusieurs de ces bains. Ainsi était respectée la loi religieuse juive de l'immersion rituelle destinée à faire disparaître l'impureté. Ces anciennes demeures étaient souvent décorées avec art, ce qui témoigne d'un haut standard de vie. Dans le monde hellénistique, puis romain, les sols étaient décorés de mosaïques et les murs de fresques manifestaient une grande créativité. C'était aussi le cas à Jérusalem, où les fouilles ont permis de mettre en évidence un usage extensif de ces deux artisanats. La plus grande et la plus remarquable des demeures hérodiennes est le palais royal. C'est la mieux conservée de toutes les maisons du quartier. 2 étages ont été mis à jour, un rez-de-chaussée réservé aux pièces d'habitation et un sous-sol qui contenait les pièces de service et les bains. Jérusalem possède de nombreux sites archéologiques, mais celui-ci est le seul qui donne un aperçu de la vie à l'époque du Second Temple. Le quartier hérodien nous découvre une Jérusalem jusque-là ignorée. Un autre épisode de l'histoire juive est exposé dans le quartier juif, au musée de l'Holocauste. Il y a là le souvenir obsédant des atrocités commises pendant la Seconde Guerre mondiale. On y voit les fours crématoires utilisés dans les camps de concentration et des photographies insoutenables qui nous rappellent les heures les plus sombres de l'histoire humaine.
Non loin de là, dans un cimetière juif, nous trouvons la tombe d'Oskar Schindler, l'un de ceux qui allumèrent un rayon d'espoir dans la nuit de l'Holocauste. Cet industriel allemand qui travaillait pour les nazis fit preuve d'une grande humanité en sauvant les vies de ses ouvriers juifs. En retour, il est le seul non-juif enterré dans ce cimetière. Sur le mont Sion se trouve une autre sépulture remarquable, la tombe du roi David. Elle est en pierre et recouverte d'un tissu brodé, surmonté des couronnes en argent de la Torah. Il n'est pas certain qu'il s'agisse de la tombe authentique du roi, ce qui ne l'empêche pas d'être l'un des lieux les plus sacrés pour les Juifs du monde entier. De 1948 à 1967, alors que les Juifs n'avaient pas accès au mur occidental qui était sous occupation jordanienne, les pèlerins venaient prier devant cette tombe. La section la plus célèbre de l'enceinte de la vieille ville est sans doute le mur occidental. On l'appelle aussi mur des lamentations, parce que nombreux furent ceux qui vinrent y pleurer après la mort du Christ. Ce mur possède un sens particulier pour la communauté juive, car c'est tout ce qui reste de l'enceinte du second temple. Les énormes pierres hérodiennes reposent les unes sur les autres, non cimentées. C'est le plus important sanctuaire du monde juif. Une légende rapporte que du temps où l'on construisait le second temple, les travaux étaient répartis selon des critères sociaux. C'est aux habitants les plus pauvres que revint la tâche d'édifier le mur occidental. Ne pouvant payer des ouvriers, ils durent faire le travail eux-mêmes. Quand le temple fut détruit, des anges descendirent du ciel, proclamant que ce mur, qui était l'œuvre des pauvres, ne serait jamais détruit. Aujourd'hui, les Juifs religieux viennent y prier et y lire la Torah. Une barrière sépare la zone des hommes de celle des femmes. Et de jour comme de nuit, été comme hiver, le mur occidental n'est jamais abandonné. Il y a toujours des Juifs en prière, debout, face au mur. Observons les fissures et les interstices entre les pierres massives. Depuis très longtemps, la croyance veut que si l'on écrit un souhait sur un morceau de papier et que l'on glisse le papier entre les pierres en disant une prière, le souhait se réalisera. Que ce soit vrai ou non, le mur est plein de petits papiers pliés. Le quartier arménien couvre 1/6 de la vieille ville et date d'avant les croisades. Il est bien aménagé, avec des établissements d'enseignement et des institutions publiques, des zones d'habitation et des monuments historiques. Les édifices moins anciens que ceux du quartier juif sont parfaitement conservés. La disposition du quartier arménien témoigne d'un grand sens de l'espace. Et les vastes places contrastent avec les étroites ruelles qui sillonnent le reste de la ville. C'est un secteur très vert qui abrite des arbres très anciens. Parmi ceux-ci, un vieil olivier auquel, dit-on, Jésus fut attaché pour être flagellé. Il se trouve devant le couvent de l'Olivier, là où, d'après le Nouveau Testament, Jésus fut jugé avant d'être envoyé au grand prêtre Caïphe. Cet arbre antique produisit des fruits en 1972 pour la première fois de mémoire d'Arméniens. Le couvent de l'Olivier, aux décorations somptueuses, n'a plus rien de l'ancienne prison qu'il abritait jadis.
L'église du couvent, construite au 5e siècle et restaurée en 1300, est l'église paroissiale des Arméniens de Jérusalem. Elle a la structure d'une petite basilique en 2 parties. La partie extérieure pour les non-baptisés et l'intérieur formant l'église à proprement parler. Elles sont reliées par des fenêtres grillées et une porte. L'église est magnifiquement décorée dans le style arménien, sculptures dorées, des tableaux anciens, murs et piliers carrelés. En tant que principale représentante de la doctrine monophysite, l'Église arménienne partage avec les églises catholiques et orthodoxes des droits sur les lieux saints du christianisme. La présence des Arméniens à Jérusalem remonte à l'an 254 de notre ère. C'est en 491 qu'ils se sont séparés du corps central de l'Église en rejetant la doctrine de la Sainte Trinité pour prêcher l'idée que le Christ possède une nature composée, ce qui donna naissance à la doctrine monophysite. Par suite de nombreuses persécutions, le peuple arménien s'est dispersé. L'Arménie est aujourd'hui divisée entre l'ancienne Union soviétique, l'Iran et la Turquie. Les Arméniens ont subi un génocide de la part des Turcs. Un musée commémore les massacres et les dévastations dont ils ont été les victimes. Mais les Turcs n'ont pas anéanti ce peuple. Aujourd'hui, la population arménienne en Israël compte 4000 personnes, dont 3000 vivent à Jérusalem, exerçant des professions libérales ou des artisanats d'art. L'un des endroits les plus intéressants du quartier arménien est l'église du Christ. Ce fut la première église anglicane édifiée sous l'Empire ottoman. Elle est de style gothique victorien et fut consacrée en 1849. Elle présente une particularité, ses vitraux et son autel sont ornés de symboles juifs et d'inscriptions hébraïques. Les fondateurs de cette église estimaient que le christianisme avait perdu la simplicité de ses origines hébraïques au fil des siècles. La question qui se posait à l'église des premiers temps n'était pas de savoir comment un juif pouvait croire que Jésus était le Messie, mais comment un gentil pouvait croire au Christ sans commencer par devenir juif. Le souhait des fondateurs de l'Église du Christ était donc que des juifs, entrant ici, perçoivent la religion chrétienne comme quelque chose de juif, ce que c'était au début. L'Église du Christ se voulait donc un lieu de culte protestant, ressemblant à une synagogue par bien des aspects. 2 religions, un seul Dieu. Toujours dans le quartier arménien, la cathédrale Saint-Jacques tient son nom de 2 saints. L'apôtre Saint-Jacques le Majeur et Saint-Jacques le Mineur, un cousin de Jésus. C'est la plus splendide cathédrale de la ville. Sur de riches tapis se dressent trônes sculptés et lutrins d'écailles et de nacre. Les portes sont surmontées de linteaux dorés. Les murs et les piliers sont décorés de carreaux bleus et verts, en faïence ou en terre vernissée. Au-dessus, depuis des tableaux noircis par le temps, des rois arméniens nous adressent leurs regards obscurs. Enfin, à la voûte, sont suspendues des lampes d'or et d'argent, ainsi que d'énormes boules de porcelaine. Ces religieux, dans leurs grands manteaux sombres à capuchon, nous livrent les chants du rite arménien, graves et mélodieux.
Le quartier musulman de la vieille ville est un parfait exemple de la manière dont les trois religions coexistent. C'est en effet au cœur de ce quartier que se trouvent les stations de la croix. Ce chemin emprunté par Jésus depuis le moment de sa condamnation jusqu'à sa crucifixion. C'est ici également, au-dessus de la maison natale de la Vierge, que se dresse l'église consacrée à Sainte Anne, la mère de Marie. Il faut descendre plusieurs marches creusées dans la pierre pour atteindre, en sous-sol, ces deux pièces. Peut-être une cuisine et une salle de séjour. C'est sans doute ici que Marie est née et a grandi. Et c'est ici que ses parents furent enterrés. Mais dans le quartier musulman, ce sont surtout les monuments musulmans et les principes de l'islam qui prévalent. Le monothéisme, le jour de repos et le vendredi, le livre saint et le Coran, Mahomet et le prophète envoyé par Dieu. Les lieux saints de l'islam sont la Mecque, Médine et Jérusalem, et le pèlerinage de la Mecque s'appelle le Hajj. Les musulmans doivent prier 5 fois par jour en s'orientant vers la Mecque. Enfin, il faut respecter le devoir de charité et bien sûr les fêtes religieuses. En plus de la quantité de mosquées disséminées dans Jérusalem, l'un des édifices les plus frappants et sans doute le plus apparent est le dôme du Roc, situé au sommet du mont du Temple, également appelé mont Moria ou encore Haram esh-Sharif, ce qui signifie sanctuaire majestueux. Le dôme du Roc est entouré d'un haut mur dont certaines parties se confondent avec l'enceinte de la vieille ville. Sur ce mur, 13 portes, dont certaines demeurent closes depuis des siècles. Ce secteur occupe environ 18 hectares, près d'1/6 de la vieille ville. Jadis, le mont Moria était une colline rocailleuse aux pentes abruptes. À 2 reprises au moins, sous les rois Salomon et Hérode le Grand, des travaux de comblement furent réalisés afin d'élargir la plateforme destinée à la construction du temple. Aujourd'hui, le mont du Temple comporte uniquement des édifices musulmans, le dôme d'or du Roc et celui de la mosquée d'El-Aqsa, qui se dresse sur un dallage mamelouk du XIIIe siècle, ainsi que plusieurs autres lieux saints musulmans de moindre importance. La mosquée d'El-Aqsa aurait été construite de 709 à 715 par le calife Al-Walid, fils d'Abd al-Malik, à qui l'on doit le dôme du Roc. Elle a été détruite à plusieurs reprises par un tremblement de terre, puis par d'autres catastrophes. L'édifice actuel date de l'an 1033. Aqsa signifie en arabe éloigné ou distant. Le nom de la mosquée provient d'une description du voyage nocturne de Mahomet. Louange à celui qui a transporté pendant la nuit son serviteur du temple sacré de la Mecque au temple éloigné de Jérusalem. Le dôme du Roc sert d'écrin au rocher sacré, Sakra en arabe, théâtre d'événements considérables et de légendes extraordinaires. L'extérieur est recouvert de marbre et de carreaux en faïence de Perse, qui déroulent des inscriptions coraniques. Le dôme est en aluminium et en bronze, doré à la feuille. Édifié par le calife omeyyade Abd al-Malik entre 685 et 705, il a survécu aux tremblements de terre, aux incendies, aux changements de propriétaires et aux transformations. Depuis plus de 1200 ans, il n'a pratiquement pas bougé. Le bâtiment forme un octogone régulier de 54 mètres de diamètre, dont chaque côté mesure 19 mètres de long. Le dôme s'élève au-dessus d'un tympan cylindrique de 23 mètres de diamètre. La hauteur totale est de 33 mètres. L'intérieur est décoré de motifs végétaux, géométriques et calligraphiques, car l'islam, comme le judaïsme, prohibe toute reproduction de l'image humaine. Ces délicats motifs sont tous différents les uns des autres. La surface brute, couverte de minuscules cratères du rocher sacré, dont la hauteur varie de 90 cm à 1,50 m,
offre un curieux contraste avec le somptueux monument qui l'entoure. Il existe quantité de légendes attachées à ce rocher. C'est ici que les Cananéens offraient leurs sacrifices païens il y a environ 5000 ans. Ici qu'Abraham s'apprêta à sacrifier son fils, Isaac. C'est l'aire de battage que David acheta aux Jébuséens pour y construire le temple. Et c'est ici que Salomon plaça l'autel. Les recherches contemporaines indiquent que c'était également l'emplacement du Saint des Saints. Enfin, une tradition islamique dit que de ce rocher, Mahomet est monté vers le ciel. Les bazars et les marchés de la vieille ville conduisent du quartier musulman au quartier chrétien. Au passage, ils offrent d'infinies possibilités pour les amateurs de marchandages. C'est tout le Moyen-Orient qui s'offre ici, dans un déploiement d'odeurs d'épices, de confiseries, de fruits et de légumes. Les étalages et les boutiques présentent antiquités, céramiques, bijoux, objets sculptés en bois d'olivier, broderies et maroquinerie. Juste avant d'entrer dans la vieille ville, au pied du mont des Oliviers, se trouve l'un des plus hauts lieux du christianisme, l'église de l'Assomption, qui contient le tombeau de la Vierge. La première église date du début du 5e siècle. Les croisés la rebâtirent vers 1130. Depuis 1757, elle appartient à l'église grecque qui la partage avec l'église arménienne. Toujours sur le mont des Oliviers, le jardin de Gethsémani où Jésus venait souvent méditer et prier. C'est ici qu'il eut à subir les heures les plus douloureuses de sa passion et qu'il fut trahi par Judas. Non loin de là, au sommet du mont Sion, se trouve une salle restaurée en 1988, la salle où eut lieu la scène, le dernier repas du Christ. Mais retournons à la vieille ville. La Via Dolorosa correspond au trajet parcouru par le Christ depuis le Prétorium jusqu'au Calvaire. 14 stations commémorent les événements qui eurent lieu sur le chemin de croix. L'histoire raconte que les principaux prêtres et notables de la ville amenèrent Jésus dans la salle du jugement pour le livrer à Ponce Pilate, en réclamant sa mise à mort. Pilate demanda à Jésus s'il était le roi des Juifs, et Jésus répondit oui. Alors Pilate s'en remit à la foule rassemblée et demanda qui il devait remettre en liberté. Jésus ou le voleur et meurtrier Barabbas. La foule choisit Barabbas, exigeant que Jésus soit crucifié. Les soldats du gouverneur emmenèrent donc Jésus dans la salle commune et le remirent à une bande de soldats. Aujourd'hui, à cet emplacement, se dresse l'école Ila-Labria. La première station de la croix est enfouie à environ 4 ou 5 mètres sous le niveau actuel de la place. Deux chapelles ont été élevées à la deuxième station. La première, le sanctuaire de la flagellation, se trouve là où, d'après la tradition, le Christ fut fouetté. Saint Jean, chapitre 19, versets 1 et 2. Alors Pilate ordonna de prendre Jésus et de le flageller. Puis les soldats, tressant une couronne avec des épines, la lui mirent sur la tête et ils le revêtirent d'un manteau de couleur pourpre. La seconde, la chapelle de la condamnation, se trouve là où Jésus reçut la croix et commença sa marche vers le calvaire. Sous la chapelle, à l'intérieur du monastère des Sœurs de Sion, se trouve la route de pierre empruntée par Jésus portant la croix. Certaines des énormes dalles de pierre de ce tronçon de 50 mètres de long sur 40 de large environ portent encore gravés les jeux qui distrayaient les soldats romains à cette époque. Le plus populaire était Basilinda, le jeu du roi. Le cercle représente la couronne d'épines, la ligne centrale la vie de Jésus et l'autre ligne l'épée qui tranche cette vie.
Si le tableau est parvenu jusqu'à nous, les règles du jeu n'ont pas survécu. Autre extension de la chapelle de la condamnation, l'arche Ecce Homo, ce qui signifie « Voici l'homme », remonte à l'an 135. Sous l'empereur Hadrien, Jérusalem avait été rebaptisée Aelia Capitoladna. Cette arche ouvrait alors sur la forteresse Antonia construite par Hérode. L'arche est partagée en deux, une partie est à l'intérieur de la chapelle et l'autre en plein air. Troisième station, Jésus tombe pour la première fois. À la quatrième station, il aperçoit sa mère. La cinquième station correspond à l'endroit où Jésus, commençant à plier sous la croix, Simon de Cyrène lui porte secours. D'ici, nous nous rendons sur le mont du Calvaire, où sont situées les stations 6 à 9. Les suivantes, jusqu'à la 14e, sont à l'intérieur de l'église du Saint-Sépulcre. Sixième station, Sainte Véronique essuie le visage de Jésus avec son voile. Septième station, Jésus tombe pour la deuxième fois sous le poids de la croix. Une porte, aujourd'hui murée, de l'ancienne enceinte de la cité de David, représentait jadis cette station. La ville a depuis longtemps débordé l'enceinte. La huitième station se trouve hors de la ville, telle qu'elle existait du temps de Jésus. C'est ici qu'il dit aux femmes de Jérusalem « Ne pleurez pas sur moi, mais sur vous-même et sur l'avenir de vos enfants. » Pour accéder à la 9e station, nous devons faire un petit détour par les ruelles du marché, à cause des maisons qui ont été construites depuis l'époque du Christ. Force est de constater que la rue monte à mesure que l'on s'approche de la 9e station, celle où Jésus tomba pour la 3e fois. C'est au sommet du mont du Calvaire, Golgotha en hébreu, que se trouve le Saint-Sépulcre, avec l'église de la Résurrection qui renferme les 5 dernières stations de la croix. L'église du Saint-Sépulcre est certainement le lieu le plus chargé d'histoire et le plus sacré pour les chrétiens du monde entier. Édifiée sous le règne de l'empereur Constantin en 325, puis consacrée en 335, elle se dresse sur le Golgotha, où Jésus fut crucifié. Quant au Saint-Sépulcre à proprement parler, c'est là que son corps fut inhumé et c'est là qu'il serait ressuscité. L'église, construite par sainte Hélène, mère de Constantin, fut détruite par les Perses en 614. Elle fut reconstruite par Abbot Modestos, puis détruite à nouveau en 1009 par le calife Hakim. Constantin Monomaque la restaura et l'église actuelle fut achevée en 1149 par les croisés, après la conquête de Jérusalem. Aujourd'hui, 6 sectes chrétiennes se partagent les droits et les privilèges attachés à la basilique. Il s'agit des églises latines, grecques orthodoxes, arméniennes, syriennes jacobites, coptes ou égyptiennes et abyssiniennes ou éthiopiennes. Les arcades qui marquent la 10e station sont visibles dès l'abord de l'église. À l'intérieur, tandis que nous gravissons les marches qui conduisent au calvaire, il est intéressant de remarquer que si chacune des 6 sectes chrétiennes possède des droits spécifiques sur le Saint-Sépulcre, ce sont les musulmans qui détiennent les clés de la porte d'entrée. Car les sectes sont fréquemment en désaccord quant à l'administration des lieux. Ainsi, c'est à une autorité neutre que l'on a confié ce pouvoir symbolique. Les 10e, 11e et 12e stations sont côte à côte et font chacune l'objet de mosaïques minutieusement détaillées. À la 10e station, Jésus est débarrassé de la croix et dépouillé de ses vêtements. C'est l'envers de cette arcade qu'on aperçoit avant d'entrer dans l'église.
La 11e station correspond à l'emplacement où Jésus fut mis en croix. La 12e station représente la crucifixion et la mort du Christ sur la croix. C'est sur le Golgotha que le supplice romain de la crucifixion avait lieu. Il y a 3 chapelles. La chapelle du Golgotha, qui appartient à l'église grecque orthodoxe, la chapelle Notre-Dame des Douleurs et celle de la crucifixion, qui appartiennent toutes deux à l'église catholique et sont entretenues par les frères franciscains. Saint Luc, chapitre 23, versets 33 et 34. Arrivés au lieu dit du crâne, ils l'y crucifièrent ainsi que les malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus, lui, disait « Mon Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » La 13e station correspond au moment où l'on retira le Christ de la croix. Son corps fut alors posé sur la pierre de l'onction. Aujourd'hui, au-dessus de cette grande pierre polie, rouge, à l'entrée de la basilique, 8 lampes sont suspendues. C'est ici que Nicodème oignit le corps du Christ et l'enveloppa d'un tissu blanc. Jadis, un oratoire s'élevait à cet endroit. La 14e et dernière station de la croix est le tombeau de Jésus. Trois mausolées ont été édifiés successivement sur ce lieu saint. Le premier, en 335 par Constantin, le deuxième, en 1149 par les croisés, et celui-ci, enfin, en 1808. Il recouvre la tombe de Jésus qui a la structure typique des sépultures juives, en 2 chambres. L'antichambre, ou tombe de l'ange, et la chambre, qui contenait le corps du Christ et qui est recouverte d'une dalle de pierre. Mais une découverte relativement récente laisse penser que les dernières stations de la croix n'eurent pas lieu à cet endroit. En 1883, le général britannique Charles Gordon découvrit une colline dont l'apparence est celle d'un crâne humain et suggéra que ce site pouvait bien être le Golgotha authentique. Là, à environ 200 mètres de la porte de Damas, se trouve une tombe entourée d'un jardin. Les protestants, entre autres, croient que c'est là que le Christ fut enterré. Un passage de l'évangile de Saint Jean semble confirmer la découverte. Chapitre 19, versets 40 à 42. Ils prirent le corps de Jésus et l'entourèrent de bandelettes, avec les aromates, selon la coutume funéraire juive. À l'endroit où il avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf. Personne n'y avait encore été mis. À cause de la préparation des Juifs, comme le tombeau était tout proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. La chapelle de l'Ascension se trouve au sommet du mont des Oliviers. Érigée avant 387 par une pieuse romaine du nom de Poménia, elle fut détruite par les Perses en 614. Les piliers et les arcades qui l'entourent furent construites par les croisés en 1099. Et le mur ainsi que le dôme par Saladin en 1187, date où la chapelle fut transformée en mosquée. À l'intérieur de la chapelle, on peut voir la pierre d'où le Christ monta au ciel. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 11. Celui qui vous a été enlevé, ce même Jésus, viendra comme cela, de la même manière dont vous l'avez vu partir vers le ciel. Jérusalem est une ville unique par son histoire, par sa signification religieuse pour des millions de gens et par son extraordinaire diversité. Aujourd'hui, à Jérusalem, 3 religions, avec leurs sectes, leurs langues, leurs écoles et leur culture, composent un kaléidoscope de traditions et de pratiques ancestrales.
Les Juifs forment un peuple et une religion, bien que venant de pays différents. Les musulmans sont répartis en plusieurs pays, qui pratiquent tous la même religion. Les chrétiens viennent de différents pays et sont répartis en de nombreux groupes religieux. Cette diversité, léguée par l'histoire, confère à Jérusalem son charme si particulier, faisant d'elle la ville où 3 religions célèbrent un seul Dieu.